Bonjour, merci de me retrouver le temps de cette guidance chuchotam. J'ai choisi le très bel oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Pensez à une personne qui occupe vos pensées en ce moment. On vous confirme qu'il s'agit bien d'une âme sœur. Alors attention, une âme sœur, c'est pas forcément un partenaire amoureux. Il peut s'agir d'un proche, d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un collègue. Donc pensez à cette âme. Le premier prénom qui vient à votre esprit est le bon. Un drapeau rouge se place face à vous. Quelque chose en vous tire la sonnette d'alarme, vous indiquant de chercher à comprendre ce qui vous dérange par rapport à cette autre personne. Écoutez vos ressentis. On évoque également la présence d'une tierce personne qui gravite autour de vous deux ou se met entre vous et a une grande influence sur la personnalité de l'être auquel vous pensez. En ce moment, les énergies actuelles sont plutôt bousculantes, elles vous poussent, donc il se peut que vous ressentiez comme une urgence face à certaines situations. Or, on vous invite au contraire à ne pas vous précipiter, à faire preuve de discernement. N'oubliez pas que vous avez le choix en toutes circonstances, on parle de libre arbitre. Cette situation avec l'autre personne à laquelle vous pensez résonne avec la peine de votre enfant intérieur. Prenez le temps de le réconforter, insufflez-lui votre force et la sagesse de vos expériences. Cela vous permettra de libérer certains blocages. On vous parle d'alchimie, c'est-à-dire que grâce à ce temps d'introspection, des réajustements, des guérisons se produiront à l'intérieur de vous. On évoque même les yeux de la sagesse, donc vous voilà prêt à prendre du recul en ayant conscience de ce qui se joue entre vos deux âmes. Je parle d'enjeux évolutifs de votre lien. Ce n'est pas un hasard si vos chemins se croisent, vous devez en faire quelque chose de constructif. On vous confirme qu'il s'agit d'une rencontre forte, certainement karmique. Elle est là pour vous bouleverser de part et d'autre, de façon à ce que vous changiez, que vous deveniez davantage conscient. Ici, l'ego n'a plus sa place, on attend de vous une certaine maturité. Donc, au lieu d'imposer les choses à l'autre, trouvez une façon d'être inspirant, exemplaire. C'est comme ça qu'il ou elle se remettra en question. Veillez aussi à ne pas stagner dans l'indécision, prenez ce temps d'écoute de vous-même, de votre boussole intérieure. Une fois trouvé votre direction, assumez vos choix. En attendant, revenez à vous, à votre propre bien-être. Continuez à déblayer les parts souffrantes de vous. C'est cet élan, cette volonté qui attireront à vous la sincérité indispensable pour transcender cette relation. Transcender, c'est tout simplement mettre de l'amour dessus. Pour terminer, si vos personnalités ou vos égos se heurtent, vous pouvez tout à fait emprunter la voie du cœur, c'est-à-dire que ce serait bien de vous adresser à l'âme de l'autre personne depuis l'espace sacré de votre âme où tout est possible. Essayez et d'ici peu, vous aurez des résultats surprenants. Moi, je le teste et ça fonctionne réellement. Merci de votre écoute, je vous embrasse.